Bonjour à tous, Tremendous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques nœuds. Il y en a plus que ça, mais je vais vous montrer un petit complément. Donc on va commencer par un nœud très simple qui est le nœud de pêcheur qui permet de scinder deux cordes. On imagine, on a deux cordes de 5 et 5 et il nous manque 2 mètres. Donc il faut les rattacher. Ça s'appelle le nœud de pêcheur. Donc il est tout simple. On fait un nœud. Est-ce qu'on voit bien? Oui. De l'autre côté, on fait la même chose. On fait un nœud. Est-ce que je me suis bien pris? Je ne crois pas. On fait donc un nœud. Voilà, on se retrouve donc avec un nœud de chaque côté. On les serre un peu. Et voilà. Et là on se retrouve avec quelque chose qui est assez solide pour soutenir une bonne tension. Bon, bien sûr, hein, c'est pas un nœud super sécurisé, c'est fait pour voilà, tendre sa bâche, pour des choses qui demanderaient. Donc, vous voyez, c'est quand même assez costaud. Hein. Voilà, c'est pas un nœud de. Ce que je vais vous montrer, c'est pas fait pour l'escalade, bien sûr. C'est plus pour le bushcraft, les tarpes et compagnie. Voilà, l'avantage avec la paracorde, c'est que si on se mange pas les ongles, on arrive à les enlever, même après une bonne tension, et donc on récupère nos deux cordes. Car l'important dans les nœuds, c'est que ça tienne, mais c'est aussi de récupérer ces cordes. C'est quand même dommage chaque fois de les couper et de les laisser. Donc voilà pour le premier. Ensuite, un nœud très classique, très simple et qui sert à tout, qui s'appelle le nœud de plein point. Donc on fait une boucle, et tout simplement avec cette boucle, on va aller faire un nœud. Voilà, ça c'est du solide. Ça tient ce que vous voulez. Après les utilisations, je ne les explique pas parce qu'il y a 1000 façons d'utiliser, hein, créativité et au besoin, vous comprendrez celui qui vous intéresse. Voilà. Là pareil, on tire un coup ici. Et tout ça se défait aisément. On va passer à un des classiques, en tout cas les gens connaissent en général le nom, le nœud de chaise. Alors le nœud de chaise, on fait une boucle par le dessus. Vous voyez. Ensuite il y a un petit poème, entre guillemets, pour le retenir. Alors ça c'est le puits, ça c'est l'arbre, et ça c'est le serpent. Le serpent sort du puits, fait le tour de l'arbre, puis retourne dans le puits. Et ici, hein, à partir de là, on tire, on fixe bien, on travaille bien, notre nœud, et on a une boucle. Ça par contre c'est utilisé par les gens qui font de l'escalade, parce que c'est un nœud de bonne sécurité. Voilà, là vous avez, je suis hors champ, quelque chose où vous pouvez tirer dessus, ça bouge pas, c'est bonne sécurité. Alors bien sûr pas avec une paracorde, il faut une corde d'escalade, hein, si vous voulez remonter quelque chose de lourd, voire carrément quelqu'un avec une corde d'alpiniste, d'escalade. Vous pouvez remonter une personne. On va dire elle est assise, elle se tient là, un sauvetage, je sais pas quoi. Voilà, avec la paracorde, ça nous servira à d'autres choses. L'avantage en plus de ce nœud, c'est qu'il est facile à défaire. Il y a juste à tirer ici. Hop, après tout passe, on va dire, en mou. Il n'y a plus qu'à dénouer. Et on récupère sa corde. Voilà.
Ensuite, je vais vous montrer le nœud de harnais simple qui peut être pratique sur plein de choses. Donc on fait une boucle toujours par l'avant, on passe là, on fait comme un zéro barré, et cette partie là va aller en dessous là. Hop, on tire et on se retrouve avec une boucle. On peut en faire autant qu'on veut, hein. Mince, je suis hors champ. On peut en faire autant qu'on veut. Ça peut permettre de tendre cette corde par exemple entre deux arbres et de suspendre cette boucle ce qui nous plaira. On pourrait faire ensuite la même chose à côté, ou tous les 20 cm. Moi je pensais, j'essaierai peut-être un jour à faire. Bon, il faudrait le faire deux fois, donc deux cordes. Bon, on imagine que ça tous les 20 cm. Et avec la même chose en face, en parallèle, on met deux bouts de bois. Enfin, on met un bout de bois, voilà, de chaque part et d'autre. Et on arriverait à faire une espèce de presque de sommier, enfin j'ai envie de dire comme un petit pont, mais surtout on pourrait imaginer peut-être, hein, je ne sais pas si la paracorde tiendrait, mais on pourrait voilà, mettre le bois, ça tiendrait, on met bien sûr dessus ce qu'il faut pour rendre plus moelleux, et pourquoi pas ça donnerait une espèce de lit en hauteur, un hamac de débrouille. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est à tester, à essayer. Voilà. Et puis après, vous pouvez faire autant de boucles que vous voulez, hein, puis vous accrochez, j'en sais rien moi, vos couteaux, votre lampe, vos popotes pour qu'elles restent plutôt propres en l'air et qu'elles sèchent, etc. Il y a mille façons d'utiliser les choses comme je vous le disais. Voilà, voilà. Ensuite on repousse et ça sort. Là pareil, vous voyez, il y a toujours une espèce de, comme sur le nœud de chaise. Hop là. Maintenant, je vais vous montrer un nœud qui s'appelle le tourmort et deux demi-clés. Bon, c'est un peu un nom tarabiscoté. Alors, voilà, ça c'est mon bâton, on va dire, votre témoin. On va dire que c'est une branche d'un arbre à l'horizontale. Vous voulez suspendre donc quelque chose, vous passez la corde une fois, une deuxième fois, prendre un peu de mou. Ici, vous faites un premier nœud. C'est pas évident avec que deux mains, il manque une troisième. Et vous refaites un deuxième nœud. Voilà, bon, faudra le tester sur le terrain parce que là, d'ailleurs je vais vous le refaire parce que c'est un peu incompréhensible en fait. Et voilà quelque chose qui tient. Vous voyez, ça. Vous pouvez suspendre quelque chose de costaud, ça tient. Je vais le refaire, celui-là je vais vous le refaire parce que c'est pas évident de montrer comme ça. Donc, notre super tronc d'arbre, je passe une fois, une deuxième boucle. Je vais mettre un peu moins de mou. Donc, on a fait nos deux boucles, on fait un nœud. En dessous, on fait le deuxième nœud.
Et voilà. Ça bouge pas. Sur le deuxième nœud, on pourrait, si on a envie, donc là on a notre premier nœud, faire une ganse qui permettrait de détacher plus facilement, c'est-à-dire en tirant comme ça. Pas facilement avec mon tronc d'arbre. Hein. Voilà. Ici comme ça. Là, soit vous mettez un bout de bois, soit vous passez la corde dedans et ça sécurise. Voilà. Ensuite, vous tirez dessus, il ne vous reste plus qu'un nœud. Et hop, tout ça s'enlève. Voilà, il n'était pas facile à montrer celui-là. C'est vrai que c'est pas évident sur les vidéos de montrer les nœuds. Parce que c'est tout simplement complexe. Je vais vous montrer un nœud. Non, je vous en montre un autre avant. Alors, c'est ce qu'on appelle le nœud du pendu. C'est pas intéressant, enfin, entre nous. Hein. Mais par contre, je vais vous montrer, c'est un peu le même système. Voilà comment ça se passe. On fait cette espèce de forme. Ce nœud-là vous servira plus, même si, je vous explique après, vous faites un tour, 2 tours. Vous voyez. Et vous passez ici votre fil. Ensuite, vous tirez là. Pas trop fort pour le coup là. Et vous avez un nœud, on va dire, de coller. Donc, ne pas oublier que le braconnage, c'est interdit. Ce qui est plutôt bien. Maintenant, on va se dire que si jamais on est en période de survie, là on réfléchit plus, hein, il n'y a pas de papier, carte bleue, machin, on crève la dalle, on a besoin, et donc on fait ce genre de nœud là. À savoir que pour tout ce qui est lapin, rongeur, ça se pose à peu près à 4 doigts du sol, une ouverture à peu près de 5 doigts. Vous mettez ici des petites brindilles en forme de fourche, de façon à tenir ça dans cette position là. Vous trouvez hein, avec vos bouts de bois, etc. Enfin, vous trouverez le truc. Et donc voilà, il faut à peu près tout simplement la tête, hein, on imagine bien la tête d'un lapin. Le sanglier, je vous déconseille. Alors bonne chance. Ce nœud là se défait très facilement en fait. Vous n'avez qu'à tirer ici. Et hop, Majax. À savoir une chose, c'est que les animaux ont un flair incroyable et que donc les mains qui sentent l'être humain, forcément, ils vont le sentir. Donc si vous faites un collet, des choses pour attraper des animaux, j'allais dire nettoyer, mais non, enfin si, nettoyer votre odeur humaine, passez les mains dans la boue, imprégné de boue et de terre, etc., enfin de tout ce qui est nature, cette corde, de façon à éliminer le plus possible votre odeur humaine. Parce que même si un bon parfum c'est cool, les animaux ça leur plaît pas. Donc voilà, mais bon, ça c'était un petit aparté, hein, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, le braconnage c'est interdit, c'est fait vraiment dans des moments de survie, on va dire extrême, enfin vous verrez bien, quand vous crevez la dalle, posez pas de questions, d'ailleurs on s'en pose jamais à ces moments-là. Maintenant je vais vous montrer un nœud que j'ai appris quand j'étais petit, grâce justement à un braconnier, bon il n'est plus là, qui est celui pour faire pour attacher un hameçon. Mais un hameçon, vous voyez le hameçon simple. Pas le baline qu'on achète au magasin, tout fait, avec les mérillons, tralala. Vous avez le petit hameçon et il faut faire ici le nœud, le bon, le vrai. Alors, on va imaginer hein, que c'est la tige droite de mon hameçon, qu'ici on a cette espèce d'empennage, enfin de blocage. On descend notre fil, on remonte notre fil. Ensuite, on tourne.
on tourne en dessous, on va comme ça, décidément c'est pas évident. Bon, je vais tenter de faire le gaucher. Voilà, descendez, descendez. Voilà, c'est facile, on a avec une paracorde, hein, avec le fil nylon de genre 300 grammes, c'est autre chose. Voilà, on en fait plusieurs, mais bon, on va dire qu'avec 5-6 tours, c'est déjà pas mal, vous en faites 10, c'est mieux. Et donc dans cette boucle, vous passez, voilà, ce qui reste en bas, et vous tirez. À partir de là, vous avez le nœud qui va venir se buter, se bloquer sur, j'appelle ça l'empennage, mais je suis, bref, le carré, allez, je reprends mon croquis. Bref, sur cette partie là, et là vous pouvez y aller. Bon, ça vous coupez, et voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec des badines et des tralala, ceci, cela, des hameçons et une bobine de fil, ce nœud là, et vous avez déjà de quoi faire. Pour attraper du poisson. Bien sûr, plus l'hameçon est gros, plus ça sera facile. Si c'est du numéro 24 ou 20, pour les tout petits poissons, il faudra sortir vos petits yeux de lynx et vos petits doigts. Bon, à l'époque j'y arrivais très bien, j'ai pas refait depuis, mais c'était les mains de 10 ans à l'époque, hein, donc c'est un peu grossi, mais bon, voilà le nœud. Voilà le nœud, et j'en profite pour les pêcheurs, pour leur donner un petit truc aussi, que pareil, ce monsieur s'appelait Loulou, qui m'a donné. Alors c'est quelque chose qu'on a plus à la maison, mais c'est, on va dire, pour les pêchaillons qui m'écoutent, il y a quelque chose qui est très bon pour pêcher le petit poisson, qui est de prendre de la farine et du ricard. Vous mélangez la farine, le ricard, de façon à en faire une bonne boulette homogène. Et non seulement, alors cette boulette là se met très bien au bout de l'hameçon, tient très bien, a l'avantage d'avoir de l'odeur, d'attirer les poissons et de diffuser sa couleur jaune ricard dans l'eau. Donc vous avez entre guillemets un appât qui fait un petit peu amorce. Et voilà ce que je conseillerais, en tout cas pour au mieux et au moins cher, voilà, au lieu de se prendre la tête avec des boulettes de pain spéciales pêcheurs, ou je sais pas ce qu'ils vendent là, ça fait longtemps que je suis pas retourné à la pêche, mais ou d'acheter des tubes où on fait des imitations fifis, une espèce de colle rouge, voilà. De la farine, du ricard, et puis quand vous rentrez de la pêche, si vous êtes bredouille, vous buvez un coup, si vous êtes gagnant, buvez un coup, à ma santé. Voilà, alors j'espère qu'on a assez bien compris ce que je vous ai montré, c'est pas évident, hein. Vous essaierez, si vous voulez, de faire une vidéo sur les nœuds, c'est pas très facile. Et j'espère que ces quelques nœuds vous ont aidé. Vous regarderez dans mes chaînes, dans mes favoris, il y a Ratatosk qui a fait une vidéo, c'est pour ça que je vous les montre pas ces nœuds. Ça s'appelle Monter un tarp, et il fait le nœud sibérien, le nœud de cordanage, le nœud de prusique, le nœud de tendeur. Ces 4 nœuds là pour moi sont indispensables, et il les explique très très bien. Voilà, je vous dis à bientôt, et une bonne suite. Ciao.